De retour au pays depuis 1992, les loups n'en finissent décidément pas de faire débat. Une question récurrente d'ailleurs revient, ou plutôt même une affirmation, de la part des chasseurs qui proclament haut et fort que le loup doit être régulé. Mais qu'entend-on par réguler ? Réguler une population revient à tuer un certain pourcentage de cette population pour éviter que celle-ci n'en vienne à pulluler jusqu'à être nocif pour son habitat. Prenons l'exemple du Yellowstone. Le peuplier tremble, un arbre typique de la région, a frôlé l'extinction. En cause, l'absence de régulation. En l'absence de prédateurs, le nombre de wapitis a considérablement augmenté. Or, les wapitis consomment énormément de feuilles et branches de peuplier tremble. Et c'est comme ça qu'a failli disparaître cet arbre de la région. À l'état sauvage, les populations d'herbivores et de petits carnivores sont régulées par les prédateurs naturels. Mais les superprédateurs, qui n'ont par définition pas de prédateurs, comme le loup, échappent donc à cette régulation. C'est pourquoi ils doivent être chassés. Si cette théorie s'avérait exacte, en l'absence de chasseurs, les superprédateurs se reproduiraient sans cesse jusqu'à être plus nombreux que leurs proies et finiraient par les faire disparaître, disparaissant alors à leur tour. Qu'est-ce qui régule les loups ? Peut-être que nos loups, lynx et ours étaient régulés par un prédateur aujourd'hui disparu. Mais alors dans ce cas, comment ce prédateur lui-même était régulé ? En réalité, le nombre de superprédateurs n'est pas régulé par leur taux de décès, mais est fonction du nombre de proies. C'est ce qu'on appelle l'équilibre prédateur-proie. Au fil des millions d'années, les prédateurs et leurs proies ont coévolué, chacun s'adaptant à l'autre, de manière à ne pas rompre cet équilibre. D'ailleurs, lorsqu'une espèce vient à se raréfier, pour une cause autre que la prédation, comme par exemple la maladie, les prédateurs se tournent naturellement vers un autre type de proie. Si le nombre de proies en général vient à baisser, le taux de reproduction de la femelle reproductrice s'ajustera en fonction. Et inversement, si la population de gibier augmente, celle des loups s'adaptera. Les études scientifiques font de plus en plus de découvertes remettant en question le rôle de la chasse humaine par rapport à la prédation, comme celle du loup. Revenons au Yellowstone et ses peupliers trembles. Les autorités du Yellowstone ont donc finalement pris la décision de réintroduire des loups pour faire baisser le nombre de wapitis. Seulement voilà, non seulement les loups ont fait baisser de moitié la population des wapitis, comme auraient pu le faire des chasseurs, mais les scientifiques ont également observé que les wapitis abandonnaient certaines zones, de peur de s'y faire piéger par les loups. Ce qui transforma au fil des années les paysages. Là où les wapitis se trouvaient souvent, des prairies apparurent. Et dans les zones à risque, comme la proximité des cours d'eau, les peupliers trembles s'y développèrent. Tuer des loups pour réguler leur nombre n'est donc motivé par aucune donnée scientifique sérieuse. Et si l'on se promène sur les forums et articles traitant du sujet, on s'aperçoit bien vite que la seule motivation des chasseurs est bien de tuer des loups juste pour les tuer. N'hésitez pas à vous informer sur ce sujet au travers des livres et sites internet. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.